Intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est le jeudi, le 6 février 2025. L'écriture d'étude est 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. La Bible dit: la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Les principes fondamentaux du développement d'une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit sont la parole de Dieu et la prière. Il est important de se soumettre à lui par la parole et d'approfondir sa relation avec lui par la prière. Toute relation sans communication meurt, quelle que soit la nature de cette relation, qu'il s'agisse de la relation entre des parents et leurs enfants, des époux, des collègues de travail, etc. En revanche, une bonne communication nourrit et renforce les relations. Si vous voulez avoir une communion plus riche avec le Saint-Esprit, vous devez communiquer efficacement avec lui dans la prière. Il est une personne et vous devez entrer en relation avec lui en tant que personne. Relisez notre premier passage. Il indique le type de relation que nous sommes supposés avoir avec le Seigneur. Le Père est aux cieux et Jésus est parti aux cieux. Seul le Saint-Esprit est ici avec nous. Le Dieu que nous connaissons et avec lequel nous sommes en relation aujourd'hui est le Saint-Esprit. Il rend la présence du Père et la présence de Jésus réelle pour vous. Apprenez donc à lui parler. C'est pourquoi le parler en langue est également vital. Parlez souvent en langue. L'apôtre Paul est un grand exemple de chrétien à succès et de pasteur accompli. Et l'un de ses secrets était la communion avec le Saint-Esprit par la prière. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, « Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Si Paul a compris qu'il était nécessaire pour lui de parler en langue, au point de pouvoir dire qu'il parlait en langue plus que toute l'église de Corinthe, alors vous devez en reconnaître l'importance. Parlez en langue chaque jour et de temps en temps et construisez une relation solide avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Je reconnais sa présence dans ma vie et je me soumets pleinement à sa direction. En communiant avec lui, mon esprit se fortifie et j'ai la force de vivre victorieusement chaque jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, Romains chapitre 8, le verset 26 et Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, Romains chapitre 8, le verset 26 et Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.